Il ne faut pas souhaiter d'être entouré des gens qui ne sont aussi que des oui-oui. Tout ce que tu fais, c'est bon. Et Dieu prend toujours son temps pour nous mettre en garde avant de nous sanctionner. Nous avons lu dans Luc chapitre 17, c'est notre texte de base. Du verset 11 au 18e verset. Et là, nous étions en face de notre Seigneur Jésus-Christ qui était dans ce voyage missionnaire. Et il va se trouver devant 10 personnes qui étaient dans le besoin. Et ces personnes étaient malades. C'était des lépreux. Et dans l'ancienne alliance, il y avait une loi qui stipulait ceci. Lorsqu'une personne est atteinte d'une certaine maladie, telle que la lèpre, la personne doit être considérée comme impie. Et ce qu'il faut faire, c'est de mettre la personne en quarantaine. Je crois que la nature venait de nous enseigner aussi la même chose. Avec la maladie, les épidémies telles que Ebola, telles que Covid et autres, lorsqu'une personne est atteinte, la première des choses, c'est de mettre la personne en quarantaine. Et nous aussi, le monde nous avait mis déjà en quarantaine d'une manière ou d'une autre. Et nous avons dit, voyez dans quelles conditions ces personnes vivaient. Elles étaient dans une souffrance morale atroce, dans une solitude inexplicable, devant une méfiance totale. Imaginez, tu es un père de famille et qu'on t'isole parce que tu es atteint d'une maladie quelconque. Soit on te déclare seulement une personne, je ne sais pas comment dire, impure. Donc tu vois ta famille, tu vois tes amis, tu vois tes connaissances passer, mais tu ne sais pas les approcher. Leur liberté était réduite. Alléluia. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un monde qui nous apprend et nous surprend tous les jours. Si tu as quelque chose, on prêtera attention à toi. Et si tu n'as rien, tu deviens une personne nulle. C'est pourquoi je prie Dieu qu'il te fasse grâce pour que tu ne manques pas le nécessaire. Ça, c'est la loi du monde, c'est la loi de la nature. Tu as, les gens chantent ton nom. Tu auras des visites même improvisées. Et lorsque tu sèches, les mêmes personnes qui t'ont loué, ce sont les mêmes personnes qui vont commencer à te pointer du doigt. Et je profite de l'occasion pour dire ceci. La Bible dit, lorsque Dieu te visite, prends soin de bien préserver ce que Dieu t'a donné, afin que personne ne puisse te l'arracher. Parce que Dieu sait que si tu n'as rien, tu es nul. Le monde nous apprend que si tu es en bonne santé, on s'intéressera à toi. Et une fois malade, tout le monde va te fuir. Et si tu appelles, personne ne va décrocher à tes appels. Parce qu'ils vont se dire, c'est toujours des demandes. Si ce n'est pas une ordonnance, c'est qu'il y a un besoin quelconque. Mon frère, ma soeur, bénissez le Seigneur si tu es en bonne santé.
tu as du travail, tu as des amis aussi. Une fois devenu sommaire, c'est tout le monde qui commence à t'éviter. Alléluia. Et ces 10 lépreux étaient mis en quarantaine. Et je suppose plusieurs d'entre nous ici ont eu à traverser une situation pareille. Sans aide ni considération aucune. Et ces gens-là étaient dans cette souffrance. La Bible dit lorsqu'ils ont vu Jésus, ils se sont quand même décidés d'approcher le Seigneur. Mais ce que la Bible dit m'interpelle. La Bible dit que ces gens-là se sont mis à distance. Ils étaient à distance. Pourquoi à distance? Parce que quelque part ils étaient rongés d'un sentiment de culpabilité. Ils se demandaient si les gens avec qui on vivait nous sont mis en quarantaine. Peut-être lui aussi va faire la même chose. Il ne va pas nous recevoir. Ces lépreux se voyaient comme étant des personnes indignes. Des personnes marginalisées. Ils se jugeaient comme étant des bons arrières. Et leur vie n'avait plus de sens. Mes frères et sœurs, le but de ce message, Dieu veut à ce que toi et moi nous puissions être des personnes qui sachent ou savent lui rendre grâce de ce qu'il a fait dans nos vies. Ces lépreux vivaient loin de la société. Toi et moi, nous avons vécu la même chose. On vivait au milieu des gens, mais comme si on était seuls. Nous étions des personnes étrangères à la vie de Dieu. On ne connaissait pas Dieu. Nous étions sagement isolés par notre entourage. Nos amis, nos familles. Écoutez, pour discerner certaines choses, il faut être attentif. Tu te croises avec quelqu'un, il te dit, mais il y a longtemps qu'on s'est vu. Je suis là. J'avais donné mon numéro. Ne t'inquiète pas. Si je ne t'appelle pas, je n'ai pas continué quelque chose pour toi de bien. C'est toi, tu es une personne que j'aime beaucoup. Et donc, je ne peux pas t'appeler n'importe comment. Donc, sagement la personne t'évite. Parce que la personne sait que tu es devenu comme une charge. Nous nous sentions nuls, mes frères et sœurs. Sans valeur ni avenir prometteur. Parce que nous étions des improductifs. Nous étions des personnes surmenées. À cause de notre conscience qui était surchargée. Des culpabilités de tout ce que nous avons eu à faire comme erreur et abus. Mais ce que j'aime ici, malgré tout ça, ces lépreux ont pris quand même l'initiative. Ils se sont dit, nous devons aller vers ces messieurs. Ils ont pris leur courage. Comme c'était le cas aussi de Bartimée. On lui a dit, prends courage. Parce que tu es en train de chercher la solution. La Bible dit, les gens interdisaient à Bartimée. Ils disaient que tu fais du bruit. C'était même ce qu'on disait de nous, n'est-ce pas? Tu es en train d'expliquer la situation que tu es en train de traverser. Mais les gens disent partout que c'est un plaintif. Il se plaint trop. Oh, c'est normal. Peut-être que tu es en train de réclamer ton droit. Mais les gens disent de toi que tu déranges. Et il y a quelqu'un qui a dit à Bartimée, prends courage. Je t'encourage aussi. Mon frère, ma soeur, peu importe ce que tu traverses, prends courage. Prends courage. Continuez à chercher Dieu. Cherchez la journée. Cherchez
finira par les croiser. Ils se sont décidés d'aller vers Christ. La Bible dit, et ils crièrent à haute voix. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. C'est écrit de désespoir. La Bible dit un jour, quelqu'un a amené son enfant auprès des apôtres. Ils ont fait des prières, mais l'enfant n'était pas guéri. Le papa était désespéré. Mais lorsqu'il a vu Jésus, c'était pas son langage. S'il te plaît, toi aussi si tu peux faire quelque chose. Parce que j'ai amené mon enfant qui souffre avec cette maladie à longtemps. Mais tes apôtres n'ont pas su faire quelque chose. Laissez-moi te donner la bonne nouvelle. Même si tu as tenté par-ci par-là, avec ton intelligence, tes diplômes, tes capacités, tes relations, si là-bas tu as échoué, laissez-moi te dire que mon Dieu, il va faire quelque chose. Il fait toutes choses. Il répond à toutes les questions. Quelqu'un peut dire Amen à haute voix. Ils ont crié en disant, aie pitié de nous. Les gens avec lesquels nous vivons n'ont pas manifesté de l'amour envers nous. Ils nous ont laissés, ils nous ont abandonnés. Vous savez mes frères et sœurs, laissez-moi te dire s'il y a une personne avec qui tu dois composer dans ta vie, c'est Jésus. Nous avons connu des relations. Des gens que nous avons soutenus et aidés. Mais vous vous croisez un chemin. La personne te regarde comme s'il ne te connaît pas. Un jour j'allais au beach. J'étais dans ma voiture. Je ne dirais pas que c'est une belle voiture ou comment, mais j'étais là-dedans. Je vois un frère que j'avais aidé. Soutenu. Et que Dieu a béni aussi. Il était là avec sa femme. J'ai appelé. Je savais qu'en me regardant, il va réagir avec enthousiasme. Mais je regarde quelqu'un qui me répond froidement. C'est comme s'il me voyait pas. Et il me dit, ah docteur, comment ça va? J'ai dit, ça va bien avec Jésus. C'est ça, non? La Bible a raison de dire, maudit et malheur à la personne qui se confie à l'homme. Malheur à toi qui veux te détacher de Jésus à cause des promesses des gens. L'homme promet mais l'homme ne réalise pas. Mais notre Dieu, lorsqu'il promet, la Bible l'appelle, c'est un Dieu aux promesses accomplies. Tout ce qu'il promet, il finit toujours par le réaliser. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer pour Jésus-Christ? Aie pitié de nous. Le monde nous a marginalisés. Aie pitié de nous. S'il y a quelqu'un qui peut avoir pitié de toi, c'est Dieu. La Bible dit, il se souvient de quelle matière il nous a formés. Pourquoi ces gens ont fait une telle demande à Christ? Premièrement, parce qu'ils se reconnaissaient faibles. Mon frère, ma soeur, si tu veux sortir dans la situation dans laquelle tu te trouves, apprends à reconnaître ce que tu es. Ne te dis pas moi je m'en fous. Non. Si tu fais le bilan de ta vie et tu as les résultats de ce que tu représentes, c'est ce résultat qui va te donner le courage de chercher la voie de sortie. Je parlais avec bon, en fait, on appelle domestique, mais c'est une appellation qui ne m'achante pas trop. J'étais en train de lui prodiguer des conseils. J'ai dit, écoutez, à mon retour, j'ai trouvé qu'il y a des choses qui ne vont pas bien. Mais je t'avais prévenu. S'il y a quelque chose que je déteste, c'est de remarquer qu'il y a quelqu'un qui m'exploite.
Nous avons fait un contrat. Tu as des tâches à remplir chaque jour. Et de mon côté, moi je dois me battre pour te donner ton salaire. Mais regarde ce que j'ai constaté. Et écoutez, je me dis ceci. Je ne déciderai pas de te plaquer. Si je constate que je commence à travailler pour toi. Et je lui dis ceci, écoutez. Ne considère pas ce travail comme nul. Parce que même moi, homme comme toi, si vous cherchez les survies, comment ma famille doit vivre, je ne peux pas hésiter de faire le domestique. La Bible dit qu'il n'y a pas de sot métier, mais il n'y a que des gens qui ne réfléchissent pas. C'est parce que je suis pasteur, je peux cacher mes frères. Pour le bien-être de ma famille. Je ne peux pas hésiter de faire ce qui peut me permettre d'avoir de l'argent propre. Peu importe ce que les gens vont dire. Je m'en fous. Ces personnes n'ont pas eu honte de dire hey, pitié de nous. C'était une bonne attitude. C'est même la délivrance. La délivrance n'est pas seulement le fait de prier au nom de Jésus. La délivrance matérielle, la délivrance financière, toutes choses là que vous voulez. Ne peut être possible que si tu prends conscience de ton état. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux saints. La Bible dit humilie-toi devant la sainte main de Dieu. Et il te verra au moment convenable. Le Seigneur avait tout laissé. La Bible dit il s'est humilié lui-même. Ne confondez pas la simplicité avec l'humilité. C'est des choses différentes. Alléluia. Et pitié de nous. Si tu ne nous aides pas, c'est fini. Nous avons des femmes, nous avons des enfants. Nous avons aussi des projets. Tu ne restes que notre seul espoir. Mon frère, ma soeur, les gens du monde jurent. Moi je peux jurer devant Dieu. Je ne sans Dieu, personne ne peut nous aider. Sans Dieu, personne ne peut nous assister. Le véritable secours ne viendra ni de l'Orient, ni de l'Occident. Le véritable soutien viendra d'en haut. Et c'est le Dieu qui nous dit, nous devons apprendre à être reconnaissants. C'est quoi ton attitude aujourd'hui devant Dieu, devant les gens qui t'entourent? Ce message, Dieu veut que nous soyons comme ça devant lui et devant nos semblables. Ces personnes savaient que dans cet état-là, elles valaient rien. Aie pitié de nous. La Bible dit les pauvres ne prononcent que des supplications. Mais les riches ne répondent avec dureté. Observe bien. Peut-être toi, mais moi, je reconnais. Même le monde dit, lorsque tu es nul, il faut être humble. C'est lorsque tu seras dans une position confortable que tu peux chercher à négocier. La Bible dit le pauvre, lorsqu'il tend sa main, c'est en position toujours inférieure. N'est-ce pas? C'est les riches qui déposent. C'est quoi ton attitude aujourd'hui devant Dieu?
Dieu est là. C'est Dieu là. C'est ça tout l'attitude. Mais j'aime quand même l'attitude de ces gens. Et même nous aussi. Nous avions aussi le même langage. Et nos prières étaient caractérisées par des paroles et des propos des gens humbles, faibles. Incapables. On n'a rien. Souvenons-nous des prières, des requêtes, la manière dont on priait. Et nous l'avons bien dit dimanche. C'est à ce stade qu'il nous arrive à faire même des prières accompagnées de vœux et de promesses. Oublions que le vœu que nous sommes en train de faire devant Dieu, devant les autres, nous lie jusqu'à ce que nous allons les accomplir. La sagesse humaine dit ceci. Lorsque tu es dans la joie, ne te précipite pas à faire des promesses. Et lorsque tu es chagriné, ne prends pas de décisions à la hâte. C'est à ce stade que beaucoup de gens ont eu à faire des promesses. Jephthé va dire à Dieu, je suis devant un projet qui va changer mon histoire. Mais je me reconnais comme étant incapable, sans force, sans soutien. Combien avant d'aller chercher de l'emploi, on y a faire des prières avec jeûne. Oh Père, si tu m'ouvres la porte et qu'on m'embauche, papa, je ferai ceci, je ferai cela. Seigneur, si tu permets que cette fiançaille aboutisse, papa, je te serai reconnaissant. Je ferai ceci. Père, si tu me délivres de cette maladie, Seigneur, je ferai, je ferai. Jephthé va dire à Dieu, si tu m'assistes et que je remporte la victoire, la chose qui va sortir en premier dans ma maison, je te l'offrirai. On dit que Jephthé avait fait un vœu, une promesse sans calculer. Et arrivé chez lui après avoir remporté, c'était sa fille vierge. Nous n'avons pas le temps de décortiquer cela. Mais ça représente quelque chose. Alléluia. Amen. Seigneur, si tu me délivres de cette promesse, tu me donnes un bon travail, 6 mois de salaire, 6 mois de mon salaire, je t'offrirai. On t'engage, on te dit que le salaire, $2,000. Tu calcules 6 mois. 12 000. Là, c'est le budget, c'est le pasteur. Il est tout le temps à l'église. Moi, je souffre. Je 12 000. Tu changes d'église et tu changes de pasteur. Est-ce que je peux écouter nos amens? Je vous avais dit ici, j'étais tellement oppressé, j'avais pris la décision de ne plus aller répondre aux invitations de mariage. Je me sentais mal dans ma peau. Si on te force, tu arrives, quelqu'un qui se moque de toi disant mon frère, il faut manger quand tu es célibataire. Non, on va manger à la maison. Profitez-en. Si possible, si tu peux prendre quelque chose à la maison. On a connu ça. Tes frères, toi, si tu es célibataire ici, on va te marier. Jusqu'au jour où la personne que j'ai encadrée va me dire, et cette fois-ci, si ça n'aboutit pas, je vais te délivrer. C'est pour avoir une femme de nous. J'ai dit à Dieu, je t'en prie, Père, si tu interviens, je t'offrirai 100 chaises en place, incapable
Combien? 100. Combien de promesses tu as eu à faire? Combien j'ai eu à rappeler ici? Tu as trouvé du travail, n'est-ce pas? Oui, papa. Est-ce que tu as apporté les prémices? Les prémices, c'est quoi? Masculin, féminin? Prémices. Hein? Ça passe, c'est annulé. Prémices, masculin ou féminin? Hein? Mon fils, rentre à l'intérieur. Avant de pouvoir ajouter la connaissance. Prémisse. Hein? La salle est utilisée. Non, c'est les prémices. Hein? C'est les prémices. Considérez. Il dit silence dans les cieux. Les cieux sont en train de réfléchir. La nature de ces mots-là. Alléluia. Amen. La Bible dit Dieu déteste celui qui fait un vœu et ne le réalise pas. Mais plusieurs d'entre nous ici avons fait de vœux à Dieu. Seigneur, je te servirai. Je t'offrirai. Je me consacrerai. C'est pour cette raison. Somme chapitre 65 dit ceci. Oh Dieu, tu mérites que chacun te loue. Pas ensemble. Tu mérites que chacun te loue. Et que l'on accomplisse le vœu qu'on a eu à faire. Alléluia. Lisons Psaume 65. Lisons cela ensemble. Ça nous concerne. La gratitude. La gratitude. La gratitude. Dieu déteste. S'il y a la chose qu'on ne sait pas se repentir, c'est la Bible de lever. Jusqu'à ce que nous allons accomplir. Tu es là, tu as déjà encaissé plus d'une dizaine des enveloppes de toi à la maison. Dieu déteste. Psaume 65. On peut lire ensemble. 1, 2, 3. Oh Dieu. Est-ce qu'on peut lire ça en tout voix? Psaume 65. Allez-y. Verset 1 jusqu'en bas là. 1, 2, 3. Merci beaucoup. Dans d'autres versions, on dit oh Dieu, tu mérites que chacun te loue. Dans d'autres versions, on dit avec confiance. On dit et l'on accomplira le vœu. Depuis pour moi. L'église entière. Moquette. Si tu es papa, split partout. Split l'église. Papa, si tu apprends seulement que la situation est débloquée, cherche un terrain pour l'église. Daddy, papa, si ton Dieu exauce, va à Saint-Louis. Renseigne-moi, donne-moi seulement le prix. Je t'achèterai une voiture. Ma soeur, merci. Tu m'acceptes dans cette condition. Si Dieu ouvre, c'est toi, Maria. Alléluia. Tu mérites que chacun, tu mérites. Et lorsque célébrer, ce
sont guéris, 9 sont partis. Un seul est revenu. Et la Bible dit qu'il est revenu sur ce pas. Il est revenu vers Dieu, vers Jésus, sur ce pas. C'est-à-dire c'était une initiative personnelle. Il n'a pas tenu compte des avis des autres. Mon frère, ma soeur, même toi qui me suis là, souviens-toi de toutes les prières que tu faisais monter à Dieu. Dieu t'a témoigné de son amour. Pasteur, souviens-toi combien tu intercédais pour que Dieu t'élève. Dieu a confirmé ton ministère. Aujourd'hui, c'est quoi ton attitude? C'est aujourd'hui que tu commences à demander conseil aux autres pour que tu accomplisses le vœu, pour que tu amènes tes offrandes à l'église, pour que tu amènes ta dîme auprès de ce pasteur qui a longtemps souffert avec toi. C'est tu commences à chercher l'état d'âme des autres pour les aider. Reviens à toi-même, reviens. Serviteur de Dieu, reviens. Enfant de Dieu, reviens. La Bible dit souviens-toi. Souviens-toi de tous les chemins que le Seigneur t'a fait passer. Aujourd'hui, tu es devenu quelqu'un dans la société. Souviens-toi que Dieu t'a aidé. Il y a des gens qui t'ont aidé. Souviens-toi. Il est revenu sur ce peuple. Écoutez le langage des autres. Tu m'oppresses trop. Tu veux me dire que c'est seulement la prière de papa ou la prière de intercession. Moi, si je prie, c'est le prêtre avait dit aie pitié. De se guérir les mêmes. Église, écoutez. Aujourd'hui, il y a des enseignements erronés. Des enseignements hors la Bible. Si tu es dans une église, ton leader ne reflète pas le bonheur, quitte. Souviens-toi. Paul est en train de dire ceci. Apparemment, nous donnons l'impression d'être nuls. Mais c'est au travers de nous. Dieu t'a donné le mariage. C'est pas aujourd'hui que tu vas aller chercher une église qui correspond à ton standing. Oh, notre pasteur, lorsqu'il prêche, il fait beaucoup de fautes en français. C'est comme un enfant. Sa maman a souffert pour qu'il puisse étudier. Maman vendait le braise. Maman se réveillait le matin pour aller chercher des épices à Zikida. La maman bravait même des temps un peu bizarres. Tu deviens quelqu'un. Tu commences à avoir honte de ton parent. Malédiction. Malédiction. On t'avait aidé. Mais aujourd'hui, tu commences à tirer des appels. Si c'est l'appel de ton pasteur à lui aussi, ça c'est juste pour demander sur la prière. Paul a dit ceci. N'est-ce pas, j'ai droit. Comment? C'est qui encore? Oh maman, vos frères. Toi qui laisses dire à tes enfants, si on vient me chercher l'évangéliste, réveille-moi. Aujourd'hui, tu n'as plus le temps. Non.
La Bible dit que c'est célébré. Il est revenu vers Jésus. Il sautait. Il louait Dieu. Il va devant Jésus. Il lui rendit grâce. Dieu nous interpelle. Nous interpelle. Nous interpelle. Dieu a déjà travaillé à Fulanta. Qu'est-ce que Psaume chapitre 100 verset 1 à 5 dit? Lisons la parole de Dieu, lisons la parole. Pasteur de l'âge éternel, à quelle heure? Dans 5 minutes, pas de problème. Psaume chapitre 100 verset 5. Si tu peux m'ajouter le 5 comme ça, ça fait 10. Je termine juste ça. Alléluia. 100. Psaume 100. Lisons. 1, 2, 3. Psaume chapitre 100. Commençons, verset 1. 1, 2, 3. C'est les cris de joie à l'union de l'Éternel, habitant de Israël. Servez l'Éternel avec joie, venez avec allégresse en sa présence. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous fait appartenant. Nous sommes heureux, c'est une émotion de libération. Non, lisons ça bien. Un terroriste, c'est la entrée. Avec quoi? Non, première partie. Entrer dans ces portes avec reconnaissance. Ici, on dit entrer dans ces portes avec des actions de grâce. Dans ces parvis avec la louange. Célébrez-les. C'est même l'essence du culte. Célébrez l'éternel. Bénissez son nom. Ne maudissez pas Dieu. Dire de bonnes choses. Et assez. Église évangélique. Entrez dans ces portes avec des actions de grâce. Avec reconnaissance. Dans ces parvis avec la louange. Et donc, c'est le prêt qui nous représente. L'attitude avec laquelle nous devons nous présenter devant Dieu. Ce n'est pas en venant à l'église nous donnons l'impression comme si nous sommes éprouvés. On vient de nous informer qu'après qu'il nous irons directement à Makala. Donc les gens s'amènent à l'église avec des apparences comme si Dieu n'a jamais fait quelque chose dans l'église. La Bible dit entrez. Entrez dans ce parvis. Dès l'entrée, la reconnaissance, les actions de grâce. Et Psaume chapitre 95 et 2 dit alors au devant de sa face avec la louange, poussons des cris de réjouissance avec des cantiques. Je vais m'arrêter par là avant de continuer pour épuiser le minute. Je veux que nous puissions pousser des cris de joie. Poussons des cris de joie. C'est la parole qui nous démarre. Nous avons loué. On a fait semblant de danser. Et maintenant nous devons payer cette dette. Nous allons pousser des cris de joie. À l'honneur de notre Dieu. À signe de reconnaissance. 1, 2, 3, les poussons. Associé.
La Bible dit dans Psaume, c'est lui qui nous a fait. C'est lui. C'est lui. Psaume dit, et que l'on accomplisse le vœu. Et il justifie. Oh, toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Si vous êtes là ce soir, ce n'est pas à cause de moi. Je me reconnais moi-même que je suis moche. Mon français n'est même pas quelque chose qu'il faut tenir compte. Je n'ai rien qui peut vous attirer. Si vous êtes là ce soir, avec vos multiples occupations, c'est parce que quelque part, vous reconnaissez que vous avez prié, Dieu avait écouté vos prières, et il les a exaucés. Et il faut aller en sa présence avec des actions de grâce. Des actions de grâce. Nous allons nous retrouver demain. Nous allons essayer de définir c'est quoi les actions de grâce. Mes frères, nous allons nous rendre compte. Nous devons beaucoup à Dieu. Un homme de Dieu avait dit ceci. C'est quelqu'un avec qui on a beaucoup souffert. On parlait. Il dit, oh, il me dit, je viens que les robes sortent des rentées. Moi, je lui dis, ok, moi, si je viens de passer ici, il me dit, papa, maintenant, grâce à Dieu. Il m'a dit exactement ceci. Il dit, je suis arrivé à un niveau où je n'ai pas habité encore de Dieu. Le simple fait seulement que Dieu aille à exaucer deux de mes requêtes. Je lui donne le crédit même pour les autres requêtes. Et moi, j'ai toujours dit à Dieu, c'est moi qui te dois. Voilà, je te dois. Tu n'as rien à me prouver que tu es fidèle. Parce qu'il y a des choses même que je ne te demande pas. Il suffit seulement que je pense à cela. Tu me le donnes. Aide-moi à bien m'acquitter aussi de mon devoir. Les frères et sœurs, même si tout semble flou, ne serait-ce que Dieu aille à exaucer. Ne serait-ce que ce que tu as entre tes mains, ce que tu as devant toi, c'est le résultat de Dieu. Ça me fait monter à Dieu. Les suppliants, ceux qui réclament la gratitude.